Le passage d'aujourd'hui est Genèse 34, 1-12. Lisons-le ensemble. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs lorsqu'ils apprirent de la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole. « Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. » Sichem dit au père et aux frères de Dina, « Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Amen. » Ce matin, je partagerai la parole de Dieu sous le titre « Dina, qui a subi la honte ». Jacob ne s'est pas joint à Ésaü et s'est installé au pays de Canaan. Bien qu'il se soit installé au pays de Canaan, il n'était pas encore descendu à Béthel. Il n'est pas allé à Séhir avec Ésaü, mais il n'est pas non plus allé à Béthel. C'est la situation intermédiaire dans laquelle Jacob se trouve à ce moment-là. Cet état intermédiaire est toujours dangereux. Si l'on était complètement dans les ténèbres, on serait spirituellement alerte et vigilant. Mais dans un état qui n'est ni tout à fait lumineux, ni tout à fait sombre, on a tendance à relâcher sa vigilance spirituelle. Le pays de Canaan est la terre promise. Cependant, c'est encore un lieu où vivent les Cananéens. Ces habitants de Canaan étaient un peuple si corrompu que le peuple de Dieu ne pouvait se mêler à eux. C'est pourquoi, lors de la conquête de Canaan, Dieu a ordonné de les exterminer tous. Tout au long du livre de la Genèse, cette incompatibilité due à la perversion est exprimée à travers la question du mariage. Abraham ne voulait pas qu'Isaac épouse des filles de Canaan. C'est pourquoi il a envoyé son serviteur dans son pays natal, en Mésopotamie. Il fit ainsi venir Rebecca, qui était de sa parenté. Isaac et Rebecca se sont également inquiétés de ce même problème de mariage. En effet, Ésaü avait épousé des femmes cananéennes, des filles de Heth. Le peuple de Dieu, qui devait rester séparé, s'est ainsi mélangé sans discernement. Cela a été une source de grand chagrin pour ses parents. Le voyage de Jacob chez son oncle Laban s'inscrit aussi dans cette logique de séparation, en vue d'un mariage qui préserverait cette distinction. Heureusement, Jacob a pu épouser, non pas une femme cananéenne, mais une femme de la parenté de sa mère, la fille de son oncle maternel. Mais dans le texte d'aujourd'hui, une nouvelle crise liée au mariage apparaît. Cette fois, ce n'est pas intentionnel ou choisi, mais la conséquence d'une agression. Et le problème ne concerne pas un fils, mais une fille. Dina, la fille que Léa avait eue de Jacob, a été violée par le fils d'un Évien de Canaan. Lisons ensemble les versets 1 et 2 de notre texte d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Amen. Jacob n'est pas allé à Séhir où se trouvait Ésaü, mais il est resté au pays de Canaan. Cependant, même si Canaan était la terre promise, ce n'était pas encore un endroit totalement sûr. C'est là qu'il a vécu l'événement le plus honteux de sa vie. Sa fille Dina a été violée par Sichem, le prince Évien. Dina fréquentait les habitants du pays de Canaan. Auparavant, lorsque j'ai parlé du mariage d'Ésaü avec une femme cananéenne, j'ai expliqué qu'avant son mariage, Ésaü devait déjà fréquenter assidûment les Cananéens. Je vous ai dit qu'il n'avait probablement pas décidé d'épouser une Cananéenne du jour au lendemain sans avoir d'abord noué des liens avec ce peuple. La cause du drame d'aujourd'hui est similaire. La différence, bien sûr, est qu'il s'agit de Dina, une femme, et non d'un homme. Mais le point commun réside dans une curiosité excessive et dans le manquement au devoir de séparation. Bien sûr, dire que la victime est responsable, que c'est de ta faute, revient à la tuer une seconde fois. Cependant, sur le plan spirituel, il est impératif de souligner ce point. La Bible rapporte clairement que
Dina sortit pour voir les filles du pays. Le verbe « sortir » a ici le sens de franchir une ligne, une frontière. Dina elle-même a voulu nouer des liens avec les habitants de ce pays, c'est-à-dire du pays de Canaan. Elle a franchi la limite et a quitté le camp. C'est pourquoi elle n'a pas maintenu la séparation. Le désir de fréquenter les habitants du pays de Canaan a été la cause de cette tragédie. C'était une chose contre laquelle ses ancêtres avaient mis en garde et dont ils s'étaient méfiés. Dina a clairement agi de manière immature, car ce n'était pas un endroit où l'on pouvait séjourner tranquillement. Le désert eût été plus sûr, mais il se trouvait en plein pays cananéen. Nous voyons ici la manière d'aimer des gens de Canaan, c'est-à-dire des gens du monde. Cette manière révèle clairement pourquoi nous devons être séparés et pourquoi le peuple de Dieu doit être prudent. Lisons ensemble les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et parla à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Amen. La Bible rapporte que Sichem aima Dina. Mais comment s'exprime cet amour? Comment se manifeste-t-il? Par la violence. C'est ainsi que le monde conçoit l'amour. L'amour se manifeste par la violence, par un acte forcé. C'est ainsi que le monde se méprend sur l'amour. Le monde a tendance à ne pas distinguer l'amour de la convoitise. Au nom de l'amour, on blesse et on n'hésite même pas à commettre des actes odieux qui détruisent les autres. Bien qu'on appelle cela de l'amour, ce n'en est pas et ne devrait jamais porter ce nom. On ne devrait jamais appeler amour le fait de faire du mal à autrui pour satisfaire ses propres désirs. Ce n'est rien d'autre que de la violence. L'amour dont parle la Bible, l'amour que Dieu nous montre, c'est le sacrifice de soi pour les autres. C'est pourquoi nous apprenons l'amour à la croix. Cette croix est l'incarnation même de l'amour. Dieu nous montre son amour en sacrifiant pour nous ce qu'il a de plus précieux, ce qu'il chérit et aime le plus. C'est ainsi que Dieu nous dit « Je vous aime ». La croix est l'incarnation de l'amour. C'est le mode de vie du peuple de Dieu qui doit se distinguer du monde. Il en va de même pour le mariage. Sichem a demandé à son père Hamor de lui donner Dina pour femme. Pour prendre Dina pour femme, Sichem ne lui demande absolument pas son avis. Il demande la permission de son père, mais il ignore totalement celle de Dina, la personne concernée. Dans les sociétés anciennes, cela était probablement possible parce que les femmes étaient considérées comme une possession. Le mariage aurait été conclu simplement en payant une dot. Cependant, la Bible nous présente une autre conception du mariage. Auparavant, lorsque Rebecca a épousé Isaac, son père et son frère lui ont demandé son avis. Ils ont demandé à Rebecca si elle voulait suivre le serviteur d'Abraham pour aller vers Isaac. Mais ici, un tel processus est totalement absent. Le consentement de Dina, la femme, est complètement ignoré, et seule la volonté de Sichem, l'homme, cherche à s'imposer. C'est aussi cela, la violence. Sichem use de violence envers une femme pour accomplir son désir de mariage. Le mariage doit être fondé sur l'amour. Mais ce que Sichem essaie de faire n'est rien d'autre qu'un acte de violence qui blesse une femme. Sichem et son père Hamor vont plus loin et cherchant à promouvoir une union entre les deux tribus. La question du mariage devient politique. Lisons ensemble les versets 9 et 10. « Alliez-vous avec nous par des mariages, donnez-nous vos filles, et prenez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Amen. » Ainsi, le mariage dépasse la simple union de deux personnes formant un foyer. Il prend souvent une dimension politique et stratégique. En fait, si Abraham et Isaac s'étaient mariés de cette manière avec les peuples voisins, s'ils avaient mené ce qu'on appelle une politique de mariage, ils auraient pu vivre en paix avec leur entourage. Mais vivre ainsi, en se mélangeant, n'est pas la manière que Dieu désire. Avant le déluge de Noé, Dieu a précisément souligné ce point. Le spectacle des fils de Dieu, s'unissant sans discernement aux filles des hommes, a provoqué le retrait de l'Esprit de Dieu. Le peuple de Dieu doit mener une vie de séparation. Chers frères et sœurs, en Christ, nous sommes le peuple de Dieu qui mène une vie séparée. Je prie au nom du Seigneur que vous n'oubliez pas cette identité et que vous viviez cette journée en conséquence. La vie de séparation se manifeste à travers l'amour et le mariage. La manière d'aimer du monde, illustrée par Sichem, consiste à sacrifier les autres pour satisfaire ses propres désirs. De même, le mariage contracté sans discernement compromet la sainteté et le principe de séparation qui s'appliquent au peuple de Dieu. Mais l'amour et le mariage que Dieu nous a montrés consistent à se sacrifier pour les autres. Nos mères se sacrifient pour leurs enfants, nos pères se sacrifient pour élever leur famille,
et ainsi nos enfants apprennent au sein du foyer ce qu'est l'amour. Aimons-nous à la manière de Dieu, ou bien à la manière du monde, à la manière de Canaan? Le mariage, c'est la question de savoir avec qui l'on s'unit. La Bible décrit très souvent la relation entre Dieu et son peuple par l'image du mariage. Nous sommes l'épouse sainte du Seigneur. Le mot « saint » signifie « mise à part ». On ne peut pas être une épouse sainte en se mêlant au monde. Une telle compromission entrave notre union avec Dieu. Vivre en Canaan tout en étant différent des Cananéens, tel était le devoir, l'obligation de la famille de Jacob. Il en va de même pour nous. Vivre dans le monde, mais être différent des gens du monde. Se distinguer par notre manière d'aimer et de nous marier. Tel est notre devoir, à nous, le peuple de Dieu. Je prie au nom du Seigneur que nous tous, saints de Dieu, sachions nous distinguer tout en vivant dans le monde, en aimant et en menant notre vie à la manière de Dieu, afin d'être l'épouse sainte du Seigneur, dans une vie de séparation.